bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va revenir sur la notion de solution. On verra comment on fait pour caractériser une solution grâce à la notion de concentration. Et on verra surtout les deux grandes techniques qui vous serviront jusqu'en terminale en chimie pour préparer une solution. Et ces deux techniques, c'est la dissolution et la dilution. Alors on commence par le plus simple, rappeler ce que c'est une solution. Alors d'abord, une solution, c'est un mélange homogène qui est constitué principalement de deux choses. La première chose, c'est une espèce qui va être très majoritaire, qui est liquide et qu'on appelle le solvant. Alors nous, dans 99% des cas, le solvant, ce sera de l'eau et on va fabriquer donc ce qu'on appelle des solutions aqueuses. Et au sein de cette eau, au milieu de cette eau, qu'est-ce qu'on va faire? On va dissoudre une deuxième espèce qui va du coup être minoritaire, très minoritaire. Et cette espèce dissoute, solide, c'est ce qu'on appelle le soluté. Alors avec un exemple, c'est encore plus simple. Ici, vous avez deux exemples de solutions. C'est bien des mélanges homogènes. Là, je vois qu'il y a un liquide bleu qui est bien homogène dans mon Powerade, qui est constitué donc de quoi? Donc d'un solvant, l'eau. Ces boissons énergétiques ici, c'est principalement de l'eau. Et ici, les molécules d'eau, je ne les ai pas dessinées. Il faut imaginer qu'il y a des milliards de molécules d'eau ici qui sont représentées dans les espaces vides. Et au sein de ces milliards de molécules d'eau, qu'est-ce qu'on a fait? On a dissous, on a réparti quelques petits grains de solide. Alors là, ici, j'ai mis deux solutés différents. Il y a du sucre qui est représenté par des petits cercles oranges et il y a de la taurine qui est représentée par des petits carrés bleus. La taurine, c'est quelque chose qui permet notamment de retarder la fatigue. Bon, et du coup, là, cette boisson énergétique, cette Isostar, je l'ai versée dans un gobelet. J'en ai versé quel volume? 200 ml, 0,200 litres. Et donc, cette solution, je l'ai versée dans ce gobelet-là. Et puis dans un autre gobelet ici, j'ai versé du Powerade cette fois. J'ai plus un volume, comme tout à l'heure, on voit que j'en ai versé beaucoup plus du Powerade. J'ai un volume, je l'ai versé 4 fois plus, j'ai un volume cette fois qui vaut 800 ml, c'est-à-dire qui vaut 800 litres. Et pour le Powerade, là encore, je vois que l'eau, c'est l'espèce qui est ultra majoritaire, c'est le solvant. Et mes petits grains de solide qui sont minoritaires, c'est encore du sucre et c'est encore de la taurine. Toutes les boissons énergétiques ont des compositions qui se ressemblent. Alors maintenant, je vais essayer de comparer ces deux solutions. Et là, il y a un truc bizarre que je remarque tout de suite, c'est que si je regarde la quantité de sucre dans les deux récipients, là j'ai 6 petits grains de sucre, là j'ai 6 petits grains de sucre, c'est la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je bois ce verre-là, et si je bois ce verre-là, et ben dans les deux cas, j'aurais bu la même masse de sucre. Pourtant, on se rend bien compte ici que la notion de masse, elle va pas être très utile là quand on parle des solutions. Pourquoi? Parce que si je goûte ce verre-là ou si je goûte ce verre-là, je vais trouver au niveau du goût que celui-là, il a l'air beaucoup plus sucré que celui-là. Pourquoi? Parce que pour décrire une solution, ce qui va être important, c'est la notion de concentration. La notion de concentration, c'est un petit peu, si je devais expliquer avec des mots simples, je dirais voilà, si je bois ce truc-là, sur quoi j'ai le plus de chances de tomber? C'est sur l'eau, puisque c'est l'espèce majoritaire. Mais ensuite, j'ai de la chance de tomber sur du sucre. Vous voyez, le sucre, il est quand même relativement présent dans mon volume d'eau ici. Alors que ici, j'ai la même quantité de sucre qu'ici, mais si je bois, j'ai quand même beaucoup plus de chances de tomber sur de l'eau que tout à l'heure que de tomber sur du sucre. Le sucre, il a l'air moins présent dans un volume d'eau donné. Et donc ça, c'est la notion de concentration. Alors comment on calcule la concentration? Grâce à cette petite formule de seconde, la concentration en masse de sucre, c'est la masse de sucre divisée par le volume de la solution. Alors, si on prend le cas de figure simple, là, où un petit rond que j'ai dessiné représente 1 gramme, et du coup, ici, la masse de sucre que j'ai dans ce verre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 grammes. Le volume de la solution, c'est 200 ml, 0,200 litres. Et quand je fais 6 grammes divisé par 0,200 litres, je trouve que la concentration en masse de sucre, elle est de 30 grammes par litre. Alors, qu'est-ce que ça m'apprend que ce chiffre-là, de 30 grammes par litre? Eh bien, ce chiffre-là, il me dit que si je fabrique ou si je bois 1 litre d'Isostar, et ben dans ce litre d'Isostar, au total, il y aura 30 grammes de sucre. Alors moi ici, j'ai pas 30 grammes de sucre, puisque j'ai pas bu ou déposé 1 litre de solution. J'en ai déposé que 0,200 litres. Mais si j'avais fait un verre de 1 litre, et ben au total, j'aurais eu 30 petits grains orange à l'intérieur. Ça, c'est ce que me donne c'est sur quoi se me renseigne la notion de concentration. Je peux aussi calculer la concentration en masse de taurine. Cette fois, c'est la masse de taurine divisée par le volume de la solution. Alors la masse de taurine ici, c'est 2 grammes. Le volume, c'est toujours 0,200 litres, et 2 divisé par 0,200, ça fait 10 grammes par litre. Ça veut dire que si je bois 1 litre d'Isostar, et ben au total, à l'intérieur, j'aurais bu 10 grammes de taurine. Je vois bien ici que la concentration en taurine, elle est plus faible que la concentration en sucre, c'est normal. Quand je bois des petites gouttes d'Isostar, j'ai plus de chances de tomber sur du sucre que de chances de tomber sur de la taurine. J'ai même 3 fois plus de chances de tomber sur du sucre que sur de la taurine. Alors
Alors ce que je peux faire évidemment, c'est aussi calculer la concentration en masse de sucre et de taurine pour la solution de Powerade. Donc la concentration en masse de sucre dans le Powerade, c'est la masse de sucre sur le volume. Donc la masse de sucre ici, c'est toujours 6 grammes, il y a 6 grammes de sucre. Par contre le volume, c'est plus 0,200, cette fois c'est 0,800. Et quand je fais 6 divisé par 0,800, je trouve qu'il y a 7,5 grammes par litre de sucre dans le Powerade. Donc si je bois 1 litre de Powerade, au total, j'aurais bu 7,5 grammes de sucre. Donc je vois que la concentration en sucre dans le Powerade est plus petite que la concentration en sucre dans l'Isostar. 7,5 grammes contre 30 grammes par litre. Donc j'ai beaucoup plus de chances de tomber sur du sucre ici que ici. Je peux calculer la concentration en masse de taurine. C'est la masse de taurine divisée par le volume. Donc 2 grammes divisé par 0,8, ça fait 2,5 grammes par litre. Donc si je bois 1 litre de Powerade, j'aurais bu 2,5 grammes de taurine. Donc ça, c'est pour la notion de concentration. Maintenant, on va voir justement comment on fait pour préparer une solution bien particulière. Par exemple, voilà, je vous dis, préparez-moi cette solution. Alors cette solution, je vous donne quelques informations sur cette solution. Je vous dis que j'aimerais bien préparer une solution qui a un volume de 0,200 litres, donc 200 ml de solution. Que cette solution, c'est une solution aqueuse, donc majoritairement de l'eau, et qui a une concentration en carré bleu de 15 grammes par litre. Alors le carré bleu, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être de la grenadine, ça peut être du sucre, ça peut être de la menthe. Alors tout à l'heure, j'avais dit que c'était de la taurine. Là, pour l'exemple, on va dire par exemple que c'est des petits grains de menthe. Donc là, vous voulez vous faire un petit verre d'eau de 0,200 litres qui contient de la menthe à 15 grammes par litre. Donc comment on peut faire ça? Et ben pour faire ça grâce à deux techniques qui sont très importantes pour votre carrière en chimie. Ces deux techniques, c'est ce qu'on appelle la dissolution et la dilution. Alors qu'est-ce qui distingue ces deux techniques? Ce qui va distinguer ces deux techniques, c'est qu'est-ce que je vous donne au départ pour fabriquer ça. Si ce que je vous donne au départ, c'est des petits grains de menthe, sous forme de solide ici, une boîte qui contient des grains de menthe, on va dire, et de l'eau, et ben vous allez faire ce qu'on appelle une dissolution. Si par contre, ce que je vous donne au départ, c'est une solution qui est trop concentrée en menthe, par exemple, je vous donne un sirop de menthe qui est trop concentré, et je vous donne un petit peu d'eau. Et je vous dis qu'à partir de ce sirop qui est trop concentré et cette eau, si je vous demande de fabriquer ça, ben ce que vous allez faire, c'est une dilution. Alors comment marchent les deux techniques? On va commencer par la plus simple, c'est la dissolution. La dissolution, elle consiste en quoi? Elle consiste à prendre votre récipient qui contient plein de petits grains de solide et à prendre la bonne quantité de petits grains de solide et à la verser dans le gobelet. Donc là, moi par exemple, je vais prélever pile poil 3 petits grains de solide. Je les mets dans un gobelet. Donc pour l'instant, j'ai que mes petits grains de solide. Une fois que c'est fait ça, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais rajouter de l'eau. Alors je ne vais pas rajouter de l'eau n'importe comment, je vais rajouter de l'eau jusqu'à atteindre les 200 ml, puisque c'est ce que je veux fabriquer. Ben, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à mélanger, ou simplement attendre que ça se mélange tout seul. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Je vais bien obtenir une solution qui va avoir un volume de 200 ml et une concentration de 15 grammes par litre. Vous voyez bien que ce dessin-là, c'est bien exactement le même que celui-là, donc c'est bien ce que je voulais préparer. Alors là, vous devez me dire, mais ok monsieur, ça a l'air facile, mais comment vous avez su qu'il fallait prendre 3 petits grains? Alors là, c'est évident, j'en ai dessiné 3 et il fallait en prendre 3. Mais généralement, vous ne savez pas combien il y a de petits grains, etc. etc. Donc comment on fait? Ben, l'astuce, c'est de repartir de ce qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'on connaît? Nous, on connaît la concentration en masse de menthe. La concentration en masse de menthe, c'est la masse de menthe divisée par le volume. Donc je connais la concentration en masse de menthe, c'est 15 grammes par litre. Je connais le volume, c'est 0,200 litres. Le seul truc que je ne connais pas, moi, c'est la masse de menthe. Donc ce que je vais faire, c'est que le volume, là, je vais faire passer de l'autre côté. Et comme c'est un divisé par volume, ça va devenir un fois. Et donc je peux calculer que la masse de menthe dont j'ai besoin ici, que je dois mettre dans mon verre au départ, elle est égale à quoi? La concentration fois le volume. Je remplace par les valeurs, la concentration c'est 15 grammes par litre, le volume c'est 0,200 litres, 15 grammes par litre fois 0,200 litres, ça fait 3 grammes. Et donc au final, pour préparer cette solution, il suffit au départ que je pèse 3 grammes de petits grains. Je les mets dans mon gobelet, je complète avec de l'eau jusqu'à 0,200 litres, je mélange, et bingo, j'ai préparé ma solution finale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dissolution. La deuxième technique, c'est la dilution. Donc la dilution, c'est une solution au départ qui est trop concentrée. Je vois qu'elle est trop concentrée, hein. Sa concentration en masse de menthe au départ, elle est de 60 grammes par litre. Donc je vois qu'elle est 4 fois trop concentrée par rapport à la solution que je veux obtenir. Si je goûte ça, j'ai beaucoup plus de chances de tomber sur de la menthe qu'ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de diluer ça. Donc quand vous préparez votre sirop de menthe, c'est ce que vous faites, hein. Vous prenez du sirop, vous mettez au fond du verre, et ensuite vous rajoutez de l'eau. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc l'astuce, c'est que si je veux préparer ça, je vais prendre un certain volume de ma solution de départ trop concentrée. Et donc là, moi, je ne vais pas tout prendre, parce que si je prends trop, j'aurai beaucoup trop de petits grains de
menthe, je vais prendre pile poil la petite partie que j'ai encadrée ici. Donc je vais prendre cette quantité-là. Et cette quantité-là, je la mets dans un verre. Et donc cette quantité-là, cette solution-là, qui est toujours trop concentrée, hein, si je goûte ça, j'ai beaucoup de chances de tomber sur un petit grain bleu, sur de la menthe. Donc ça, c'est trop concentré. La concentration, c'est toujours 60 grammes par litre. Hein, si je prends 1 litre de tout ça, au total, j'aurai 60 petits grains. Donc cette solution au départ qui est trop concentrée, c'est ce qu'on appelle la solution mère. Et ben, une fois que je l'ai versée dans mon récipient, là, je vais compléter avec de l'eau. Et je vais compléter avec de l'eau jusqu'à atteindre les 0,200 litres. Je vais mélanger ou attendre que ça se mélange tout seul. Et au final, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais bien obtenir une solution. Alors comme c'est la solution finale, on va appeler ça la solution phi. Hein, la solution trop concentrée, c'est la solution mère. La solution qui est moins concentrée, la solution qui est plus diluée, c'est ce qu'on va appeler la solution phi. Et donc ma solution phi, hein, regardez, c'est bien exactement la même que celle que je voulais obtenir au départ. Donc là, j'ai réussi l'exploit de diluer ma solution au départ. Alors qu'est-ce qui est difficile quand on fait une dilution? Ce qui est difficile quand on fait une dilution, c'est de savoir, mais comment on fait pour savoir qu'il faut prendre pile poil cette quantité-là au départ? Comment j'ai su que le volume que je devais prendre, là que je vais appeler V mère, le volume de la solution mère que j'ai à prélever, comment je sais combien il faut que je mette? Est-ce qu'il faut que je prenne, je sais pas moi, 3 gouttes? Est-ce qu'il faut que je prenne 10 ml, 20 ml, 30 ml? Comment je fais pour savoir? Et bien là, on va utiliser une petite astuce. Et la petite astuce, c'est de comparer la solution mère à la solution phi. La solution mère est trop concentrée, la solution phi elle a la bonne concentration, mais regardez ici la quantité de grains bleus ici entre ici et ici. Bah, c'est la même quantité de grains de menthe. Ici, j'ai 3 grains de menthe, ici j'ai 3 grains de menthe. Donc en fait, la quantité de grains de menthe, la masse de grains de menthe dans la solution mère, c'est égal à la quantité de grains de menthe, la masse de grains de menthe dans la solution phi. Donc la masse de grains de menthe dans la solution mère égale à la masse de grains de menthe dans la solution phi. Et maintenant je vais utiliser la formule que j'avais écrite ici. Hein. Je sais que moi que la masse de grains de menthe, c'est la concentration fois le volume. Donc dans la solution mère, bah, j'écris que la masse de la solution mère, c'est la concentration de la solution mère fois le volume de la solution mère. Et je remplace pour la solution phi, la masse de grains de menthe dans la solution phi, c'est la concentration en menthe dans la solution phi fois le volume de la solution phi. Qu'est-ce que je connais ici? Je connais la concentration mère, c'est 60 grammes par litre. Je connais la concentration phi, c'est 15 grammes par litre. Je connais le volume final, le volume phi, c'est 0,200 litres. Par contre, ce que je ne connais pas, mon inconnu, moi, c'est justement quel volume de solution mère j'ai dû verser ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que le fois concentration en solution mère, je vais passer de l'autre côté. Et donc, j'obtiens finalement que le volume mère, le volume de la solution mère que je dois prélever au départ, bah, c'est Cphi fois Vphi sur C mère. Je remplace par les valeurs que je connais. Et je trouve que le volume mère à prélever, c'est 0,50 litres, 50 millilitres. Donc, pour réaliser ma solution phi, cette solution-là, il faut que je prenne 50 millilitres de cette solution-là. Je les verse dans mon gobelet. Je complète avec de l'eau jusqu'à 0,200 litres. Et ma solution, elle est prête. Donc voilà la différence entre dissolution et dilution. Dans un cas, c'est calculer quelle est la masse que je dois prendre au départ de solide. Alors que dans le deuxième cas, c'est quel est le volume que je dois prendre de la solution trop concentrée. Et quel volume, à combien de volume de la solution trop concentrée je dois rajouter de l'eau pour obtenir la solution diluée. Alors en TP, comment ça se passe? En TP, ça se passe que quand on fait une dilution, il faut donc peser une masse. Donc, tout à l'heure, j'avais déterminé par le calcul qu'il fallait que je pèse 3 grammes de menthe. Donc là, je prends de la menthe. Je mets exactement 3 grammes de menthe dans une petite coupelle. Ces 3 grammes de menthe, je les verse au fond d'une fiole jaugée. Donc ici, une fiole jaugée de 200 ml, puisque moi, je veux préparer un volume de 0,200 litres. Pour que tous les grains de menthe tombent bien au fond, quand je verse mon eau là, je rince bien la coupelle pour que tous les grains tombent. Je rince bien l'entonnoir pour que tous les grains tombent. Je complète avec de l'eau jusqu'aux 2/3. Donc là je vois que ma solution, du coup, quand je complète avec de l'eau, elle va être de plus en plus diluée, de moins en moins concentrée. On voit que le bleu il est moins foncé. Quand je fais ça, je vais secouer pour que les petits grains ils se mélangent un petit peu partout pour que la solution soit homogène. Et enfin, je complète avec de l'eau jusqu'à atteindre les 200 ml. Et donc quand on complète avec de l'eau, hein, il faut que le bas du ménisque ici atteigne le trait de jauge, le trait des 200 ml. Donc voilà pour la dissolution. Quand on fait la dilution, j'ai une solution qui est trop concentrée au départ. J'ai démontré par le calcul qu'il fallait que j'en prélève 50 ml, donc je prends une pipette jaugée, je prélève mes 50 ml de solution mère. Les 50 ml, je les mets dans une fiole jaugée. Je complète avec de l'eau jusqu'aux 2/3, donc du coup ça va diluer un petit peu ma solution. Je mélange pour que les petits grains se répartissent partout, pour que la solution soit homogène. Et je complète là encore avec de l'eau, jusqu'à atteindre le trait de jauge, le bas du ménisque sur le trait de jauge. Et je vois bien que finalement, dans les deux cas, j'obtiens bien la solution ici que je souhaitais obtenir. Ce qui a changé, c'est qu'est-ce que j'ai fait comme première étape. Est-ce que j'ai pesé une masse ou est-ce que j'ai prélevé une solution
trop concentré. Voilà, j'espère que ces concepts de dissolution et dilution sont clairs. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.